là, c'est pour dire simplement qu'on est toujours mobilisé, même si on n'est pas nombreux, c'est pas grave. On est en accord avec soi-même, on défend nos idées. Et il y a des millions de gens en France, il ne faut pas se leurrer, il y a des millions de gens en France qui nous suivent aussi, mais ils ne savent pas forcément qu'il y a des manifestations tous les week-ends. Macron, il obéit à un agenda, et qui n'est pas celui des Français. Il nous a martyrisés depuis 2 ans et demi, et martyrisé, je suis encore gentil. Il nous emmène dans le mur actuellement avec l'histoire de l'Ukraine, d'accord ? Il obéit à un ordre mondialiste, et en fin de compte, qui c'est qui paye les pots cassés? Ce sont les gens d'en bas, d'accord? Les Français, moyens, ou très moyens. Hein. Il n'en a que faire de nous. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'obéir à ses maîtres. Ses maîtres, ce sont le Forum économique mondial, d'accord? C'est l'OMS, et il n'obéit pas, il n'agit pas en fonction de l'intérêt des Français. Il n'est pas là pour l'intérêt des Français. Il est là pour l'intérêt de ses maîtres. C'est juste un pantin. Et on est là pour l'augmentation de l'essence, tout augmente. Nous, ça fait 3 ans qu'on est dans les rues. On demande à avoir un dialogue avec ce gouvernement qui nous écoute jamais. Il fait tout comme il a envie de faire, quoi, je veux dire. Et les seules réponses qu'on a, c'est le service d'ordre là que vous voyez en face. La répression à coups de matraque et à coups de bouclier, à coups de gaz lacrymogène. C'est les seules réponses qu'on a. Donc là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à en avoir marre de cette répression, et surtout que tout augmente, quoi. Les élections, c'est pareil, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce qu'avec les médias marchent à l'ordre du gouvernement. Eux, c'est pareil. Et les députés, le Sénat, ils marchent avec Macron. Le Conseil constitutionnel, il marche avec Macron. L'Assemblée nationale, elle marche avec Macron. Donc pour les élections, pour l'instant, on ne sent pas que ça va avoir quelque chose de nouveau, quoi. À part retrouver ce personnage encore à la tête de l'État, quoi. Pour nous, c'est pas quelqu'un qui est représentatif. Je veux dire, mais il ne s'occupe pas du peuple, il ne s'occupe même pas de sa population. Il va prêcher la liberté dans d'autres pays, en Ukraine et en Russie. Par contre, ici, voilà, c'est quand même un peu la misère, quoi. Il y a de plus en plus de SDF qui dorment dans les rues. Il y a beaucoup de gens qui déposent le bilan, quoi, parce que par rapport à tout ce qui se passe, quoi. On est là pour ça, pour essayer de récupérer notre liberté. Quand on manifeste dans les rues, on est pacifique, on n'a pas d'armes, on est comme ça, quoi. Ils nous envoient ça et eux, ils nous tapent dessus pour qu'on rentre à la maison. La dernière fois, ils ont éborgné plusieurs camarades. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'on ne veut plus voir de manifestants dans les rues. Est-ce que vous pensez que la hausse de prix des carburants actuellement va relancer le mouvement Gilets jaunes? Sûrement, ouais. Vous avez senti le changement depuis? En ce moment-là, non, ça ne change pas. Mais nous, on ne va pas changer non plus. Voilà. Donc, la suite, on ne la connaît pas. On va la découvrir. Mais on ne pense pas qu'au niveau des élections, ça va changer, quoi. On pense que lui, il a déjà arrangé son coup pour repasser. Vous allez voter pour qui? Moi, je ne vais pas voter pour eux, de toute façon. Je vote pas du tout pour... je crois que je ne vais pas voter du tout. Parce que les gens qui se présentent, ce sont tous les mêmes. Ils sont tous dans son camp, quasiment. Parce que pour les élections, c'est pareil. Il fallait des signatures. Donc, il y a d'autres gens de chez nous qui ont voulu se présenter. Mais comme on ne leur a pas accordé les signatures, parce que comme tout ça, c'est du montage, hein, avec les médias, avec les maires, tout le monde est aux ordres. Donc, les autres gens qui devaient se présenter n'ont pas pu se présenter parce qu'ils n'avaient pas les signatures. Donc tous les gens qui se présentent, c'est des gens qui ont eu les signatures, évidemment, qui font partie de son parti.
Bah nous on était là avant l'inflation quoi. Depuis 2018 quoi. Déjà on s'opposait aux hausses des taxes de carburant que voulait nous imposer Macron. Tout va mal en France comme tout va mal dans le monde. Et du coup, vous allez voter pour qui pour les élections? Ah mais je vais certainement pas voter pour Macron, mais aux dernières élections, quand il y avait Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, j'avais voté blanc parce que les deux ne me convenaient pas, mais maintenant je ne voterai plus blanc, je voterai pour l'opposant de Macron, c'est tout. Parce que nous les Gilets jaunes, on ne peut absolument pas voter pour Macron. Les Gilets jaunes, ça existe depuis plus de 3 ans. 3 ans et 3 mois. Et alors, comment vous pensez maintenant? Est-ce que c'est l'occasion peut-être de relancer le mouvement parce que l'inflation est très grave? Oui, d'une part, vous avez vu qu'il y a de nouveau des augmentations de prix, et notamment le prix de l'essence et du gasoil qui remontent à des niveaux au-dessus de ce qu'il y avait quand le mouvement a démarré, parce que le mouvement a démarré à cause des taxes sur l'essence. Donc, ça ne peut qu'aggraver la situation, et en plus, nous profitons d'être à moins de 30 jours des élections présidentielles pour faire pression sur le gouvernement pour faire en sorte que nos revendications soient satisfaites. Est-ce que là, depuis un moment, il y a un changement chez les jeunes? C'est-à-dire Oui, il y a plus... depuis 3 ans et 3 mois, il y a eu énormément de changements. Parce qu'au début, tous les gilets jaunes étaient sur la ligne les élections, ça ne sert à rien, les politiques sont tous pourris et donc on fait confiance à personne. Mais depuis 3 ans et 3 mois, les choses ont beaucoup évolué et aujourd'hui, beaucoup de gilets jaunes s'apprêtent à aller voter pour mettre Macron dehors, parce qu'il faut virer Macron. Donc, vous allez voter pour qui? Alors ils vont voter, certains, une petite minorité, pour les extrémistes de droite, Zemmour, Le Pen. D'autres vont voter pour des partis dits de gauche, Jadot ou d'autres candidats, et une bonne partie assez grande pour Mélenchon. Je suis gilet jaune depuis le 17 novembre, la première heure. Et puis j'ai participé à pratiquement toutes les manifestations du samedi. Ça fait pratiquement, ça c'est la 4e année. Et d'où vient cette persévérance? La résistance. Donc notre modèle, c'est le Conseil national de la résistance française. Donc nous, on est vraiment gaullistes. On veut une France souveraine et indépendante. Donc nous, on veut revenir à le franc, donc sortir de l'euro, sortir de l'Europe, de l'Union européenne. Donc, et ces commissions qui ne sont pas élues démocratiquement, donc comme Van der Leyen, qui l'a élue, cette dame-là. Donc ce ne sont pas les peuples européens. On est contre l'OTAN et ses guerres injustes. On est contre cette fiscalisation parce qu'à la base, on est descendu parce que le français ne pouvait plus aller travailler. Travailler, c'est quoi? C'est manger. Donc la Révolution française, c'était quoi? C'est le pain. Donc c'est un peu ça. C'est la Révolution française 2.0. Donc d'où vient notre persistance? Donc les communards, par exemple, il y a 150 ans, on a fêté les communards. C'est un exemple de résistance et leurs idées, ils sont passés. Depuis 3 ans et demi, la situation n'est pas changée. Est-ce que là, le mouvement Gilets jaunes, vous avez senti un relancement depuis l'inflation importante? Par rapport aux inflations des hydrocarbures et des énergies et des matières premières, bien sûr. Mais le principal, c'est qu'on puisse récupérer, je dirais, la parole du peuple avec le RIC.
le référendum d'initiative citoyenne. C'est comme ça qu'on pourra influer sur les politiques, que ce soit monétaire, reprendre sa souveraineté monétaire pour qu'on puisse avoir des usines, avoir des usines indépendantes qui ne nous fassent pas être des belligérants d'autres pays. Donc nous, on est contre les multinationales qui font de l'évasion fiscale à hauteur de 100 milliards par an quand même. Hein. Les grandes multinationales, Coca, McDo, Starbucks, Amazon, Facebook, tous ces profiteurs, parce que là maintenant ce sont des profiteurs de guerre, qui ont profité de la situation de la crise, alors sanitaire, je ne sais pas, et pétrolière, je ne sais pas. Parce que quand on voit qu'ils nous ont fait la même chose en 1973 avec la crise pétrolière, 73 à 2022, ça fait combien? 50 ans? 50 ans qu'on est en crise pétrolière. Donc tout ça, pour moi, ce sont des spéculateurs, ce sont les banquiers internationaux esclavagistes qui profitent et qui spéculent sur les matières, énergie et céréalières et matières premières. Est-ce que vous pensez que toutes ces manifestations fonctionnent? Parce que depuis 4 ans ou 3 ans et demi, que la situation n'est pas bougée. C'est-à-dire comment... Est-ce que vous avez un sentiment des fois que c'est inutile tous ces efforts, toutes ces manifestations? Ah non, pas du tout, parce qu'on est un groupe très soudé au niveau national. Donc ce que vous voyez sur Paris, c'est juste un échantillon. Allez dans toutes les grandes villes, tous les samedis on était là. Et on est très organisé. On a fait la démonstration avec le convoi de la liberté qui était à 80% de gilets jaunes. Comment on peut mobiliser au niveau national. Donc on a fait la démonstration que les gilets jaunes ils sont toujours sur le terrain au niveau national dans toutes les grandes villes. Donc nous sommes... là, parce que c'est un régime dictatorial, la France. La France, c'est une monarchie républicaine, d'accord? Donc, Macron a plein pouvoir. Macron a plus de pouvoir que le président américain et n'importe quel président ou même roi dans ce monde. C'est ça que les gens, ils n'ont pas compris. Nous, on a fait diffuser nos idées pendant 3 ans et demi et je vous dis, c'est notre 4e année de combat, là. On débute sur notre 4e. Et ces idées-là, à quoi ils vont servir? La contre-campagne qu'on a menée au niveau gouvernemental et au niveau de la Macronie et de tous ces responsables, ces représentants qui représentent que les intérêts de la bourgeoisie des multinationales. Donc nous, on va faire tomber Macron au premier tour. Et ça, c'est le but. On va tous voter sauf Macron. Et ça, c'est une stratégie politique. Pourquoi? Comme il disait Carl Schmitt, le départ de la politique, c'est désigner son ennemi. Et notre ennemi, c'est Macron, ses représentants de la finance internationaux, ses banquiers, ses conseillers cabinets obscurs. Et la preuve de cette dictature, Macron gouverne avec des soi-disant cabinets sanitaires, des cabinets de défense, des gens obscurs, avec le Parlement mis sur le côté, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Ce sont tous des godillots, des pantins, des Playmobil. Notre demande, mais elle est multiple, la demande, parce que Gilets jaunes, c'est depuis 3 ans passés aujourd'hui. Et on est aussi également, il y a plusieurs revendications en effet, justice sociale, justice fiscale. On est là pour dénoncer les violences policières aussi, les abus de pouvoir et anti-pass aussi, anti-pass sanitaire. Donc il y a une multitude de revendications en effet. Comme vous le savez, les Gilets jaunes sont constitués, ce sont des citoyens français avant tout, et de toutes professions confondues, aussi bien des personnels soignants que des personnels enseignants. Donc on est dans la rue pour essayer de faire entendre raison depuis plus de 3 ans. Malheureusement, on a encore été victime de violences la semaine dernière. 4 personnes se sont fait frapper à la tête et ont saigné sur le bitume. Nous avons 2 personnes de plus de 70 ans qui ont été bousculées et frappées et protégées par les gendarmes. L'assaut a été donné par des CRS samedi dernier. Donc on a des personnes en effet qui ont été blessées bêtement, tout simplement parce qu'ils exprimaient leur mécontentement. Est-ce que Gilets jaunes maintenant, il y a plus de participants depuis? Alors en effet, les Gilets jaunes, donc depuis plus de 3 ans, sont dans la rue. Il faut savoir qu'il y a énormément de répression policière par rapport à ce mouvement social. Donc effectivement, quand vous prenez 135 € d'amende parce que vous avez conservé le gilet et que vous allez un peu plus loin à l'heure de la manif, il y a des amendes qui ont été données, il y a une répression assez violente vis-à-vis des manifestants, du gaz surpuissant utilisé comme ça
énormément de fois, les Gilets jaunes, il y a eu énormément de manifestations, vous pensez bien, depuis plus de 3 ans. Donc on a eu le droit à une répression policière sans précédent. Donc en effet, c'est dissuasif. Lorsque vous gazez les gens avec des gaz surpuissants, lorsque vous les frappez, lorsque vous leur donnez une amende de 135 €, il est certain que ça donne à réfléchir avant de revenir et remettre un gilet. Donc voilà, les personnes préfèrent aller dans des manifestations anti-pass, etc. pour avoir déjà une couverture policière moins importante. On a un traitement qui est particulier, les Gilets jaunes, il y a une répression et on a eu un traitement particulier d'encadrement de forces de l'ordre à chacun de nos rassemblements et à toutes nos manifestations. Aujourd'hui, on est dans un monde où des gens peuvent faire fortune à milliards d'intérêts et de bénéfices sur Internet et partout ailleurs, alors qu'on a énormément de plus en plus de pauvres dans un pays comme la France, qui était classé il n'y a pas si longtemps comme la 5e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, 6e, 7e, peu importe le classement, de toute façon, ça fait déjà plusieurs décennies qu'on entend nos hommes politiques dire qu'il n'y avait pas d'argent pour le social. Donc on est vraiment dans la rue pour une justice sociale, une justice fiscale, parce qu'on est en droit d'espérer aujourd'hui, dans l'évolution de l'humanité, que les gens ne fassent pas les poubelles pour manger et qu'ils aient un logement. On réclame une dignité pour les familles, conserver notre dignité et notre droit d'exister. On est en 2022, ça paraît peut-être incroyable, mais on est en plein dedans. C'est complètement ça. Aujourd'hui en France, il y a plus de 4 millions de chômeurs. Récemment, on a demandé au gouvernement actuel de nous dire quelles étaient les places disponibles de travail. Il n'y en avait que quelques centaines de mille. Il y a des journalistes qui ont fait une enquête sur ce chiffre donné par le gouvernement en exprimant. Le gouvernement a donc rendu public le nombre de places disponibles pour le travail en France. Il s'est avéré après l'enquête des journalistes qu'il y en avait à peine la moitié de ce qui avait été annoncé par le gouvernement actuel. Il y a 4 millions de chômeurs, madame. Il n'y a pas 4 millions d'emplois de proposés. Il n'y en a même pas 1 million. La réalité, elle est là. Alors on en a assez qu'on nous prenne pour des imbéciles, que les partis politiques et les hommes politiques fassent des projets et fassent des promesses qui ne sont non tenues. Pour moi, la réponse politique aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que ce qui est proposé aujourd'hui dans l'urgence, aussi bien climatique que sociale, il n'y a pas de solution proposée de sérieuse. Il n'y en a aucune. Quelle est votre proposition? Ma proposition, c'est qu'ils sont très forts en France pour passer des décrets et des lois pour nous contraindre dans nos libertés et pour faire avancer les choses. J'aimerais qu'ils le fassent de la même façon pour nous garantir des résultats pour le travail et pour que les gens puissent manger en travaillant. C'est que les salaires soient suffisamment élevés pour que les gens puissent vivre dignement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus depuis très longtemps des salaires, mais des primes de survie. Ça, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de pauvres. Je crois qu'aujourd'hui, on a atteint 12 millions en France. C'est inadmissible de savoir que les gens doivent faire les poubelles et les familles s'inquiètent de savoir s'ils vont pouvoir continuer à payer leur loyer. Voilà la réalité. Et lorsqu'on continue à augmenter les énergies, ça veut dire pour celui qui sort pour ça, ça veut dire qu'il est dehors pour rien. Et que quoi qu'il fasse, quoi qu'il réclame, ça ne sert à rien. C'est pour nous briser le moral tout ça, en réalité. Mais les gens, ils se raccrochent à un espoir, faire entendre raison. Alors je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui ou vraiment attendre le pire, comme aujourd'hui des conflits, malheureusement des guerres, qui pourraient changer la donne. C'est pas ce qu'on souhaite, mais on y pense, on dit est-ce qu'il faut ça pour que l'homme change, pour qu'on change de façon de fonctionner. On peut pas accepter ça, qu'il y ait des milliards de bénéfices, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient dans le luxe et de plus en plus de pauvres en réalité. Dans tous les pays d'Europe, il y a de plus en plus de pauvres. On peut vouloir s'enrichir certes, mais pas au détriment de tout le reste, tout simplement. Et du coup, vous allez voter pour qui? Je ne vais pas voter parce que ce qui est... mais ça me concerne, c'est un avis personnel. Comment dirais-je, je ne vote pas parce que c'est pas sérieux. Ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est exactement ce qui nous a toujours été proposé auparavant. Des promesses et un programme. Mais rien n'a jamais été résolu. Et les problèmes, ils sont encore, comment dirais-je, d'actualité. Et malheureusement, je suis désolé, mais pour moi, dès lors que je n'ai aucune garantie de résultat sur l'essentiel, c'est pas sérieux. Tout simplement. Voilà, madame. Du coup, la manifestation comme ça, là, ça va fonctionner, vous pensez? Il faut qu'on garde espoir. On ne va pas rester chacun chez nous en pensant qu'il n'y a rien à faire.
Parce que le système est fait pour que vous pensiez que vous pouvez rien y faire, rien y changer. Mais est-ce que l'homme a le droit d'espérer mieux? Je pense que oui. On a droit d'espérer mieux de l'évolution de l'humanité que de guerre, et que le fait de savoir qu'il y a de plus en plus de pauvres aujourd'hui et des personnes qui se retrouvent sans logement, quoi. On les enjambe dans la rue, les sans-abri. Il y a de plus en plus de sans-abri, c'est pas concevable, ce n'est pas digne de l'évolution de l'humanité, à mon sens, en 2022, de devoir sortir dans la rue pour conserver sa dignité en tant qu'être humain.